Salut les geeks. Aujourd'hui je vais vous parler d'une auteure qui m'a marqué avec sa première série célèbre. Je veux parler de Lilith Synchro et de sa série Dante Valentine. Les aventures de Dante Valentine ont été traduites en français sous le nom de Danny Valentine. Vous le croyez ça? Déjà Dante ça sonne bien. Ensuite, je pense que tout le monde connaît l'enfer de Dante. L'enfer de Dante. Or, voilà-t-il pas que notre Dante se retrouve en enfer, à remplir des missions pour le diable. Donc le nom de Dante prend un double sens intéressant dans la version originale. Dans la version française, Danny, c'est quoi ce prénom tout mou? Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne le fait pas du tout. Enfin bref, passons. Et puis Lilith, c'est la fille du diable. Donc, Lilith Synchro, c'est intéressant de prendre ce type de pseudo pour écrire une histoire ayant comme vilain principal le diable. Donc je disais que Dante est en mission pour le diable. Il faut dire que Dante est une nécromance, et qu'elle est une chasseuse de primes. Elle vit dans un futur à la Blade Runner, avec engins volants et êtres super pouvoirs qui sont haïs par les humains normaux. En tant que nécromance, Dante peut faire parler les morts. Elle est l'une de ces extra-humaines nommées Psion, et c'est pourquoi elle est choisie par le diable pour accomplir une mission. Il y a un parallèle certain entre la Dante de Lilith Synchro et la Anita Blake de Laurel Hamilton, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Toutes les deux sont des chasseuses de primes, toutes les deux ont des super pouvoirs en rapport avec la mort, toutes les deux ont un sale caractère. Le premier livre de la série de Dante, qui en contient 5, m'avait mis une grosse claque. Lilith Synchro commence son aventure à 100 à l'heure et ne lâche jamais la pression, se servant de Dante comme d'un punching ball à qui il arrive une tonne de problèmes plus terribles les uns que les autres. Les personnages secondaires sont un poil moins développés que je le souhaiterais, mais j'aime beaucoup le monde dans lequel elle fait évoluer ses personnages. Croisement improbable entre Blade Runner, Mad Max et Star Wars, après qu'une guerre religieuse ait décimé la race humaine et généré tout plein de créatures bizarres, vampires, loups-garous, trolls, psions, etc. Les deux premiers livres sont excellents et peuvent presque se lire indépendamment les uns des autres. À partir du troisième, ça devient un peu le bordel. Déjà, il se termine sur un cliffhanger, et il faut impérativement lire le quatrième pour savoir comment donc le troisième se termine. Et quand on en est au quatrième, voilà, autant lire le cinquième pour savoir comment toute l'histoire se termine. Je ne vais pas vous spoiler, mais le caractère du personnage principal va évoluer durant tous les livres, et à mon avis, pas dans le bon sens. C'est pour ça que je recommande les deux premiers livres. Ouais, en fait, surtout le premier. Vous allez me demander pourquoi faire une vidéo sur une série que j'ai pas vraiment appréciée. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, le monde dans lequel Dante Valentine évolue est absolument génial pour un fan de science-fiction. Je le dis et je le répète, quand j'ai lu ce premier livre, j'ai eu l'impression de me retrouver une fois de plus dans un univers à la Blade Runner. Et par là, je ne veux pas seulement parler de voitures qui volent et puis de gigantesques hologrammes sur les murs, mais un monde cohérent qui se rapproche de celui qu'on connaît et qui en même temps est différent par plein de choses au niveau politique, économique, socio-écologique. J'avais eu le sentiment en lisant ce premier livre que Lilith Synchro avait créé un univers qui faisait un tout et qu'elle allait développer cet univers dans les prochains livres. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Plus on avance dans l'histoire, plus il y a des personnages secondaires ou des raisons économiques qui disparaissent au fur et à mesure des histoires. Donc, plus on avance, moins l'histoire se développe et plus elle se rétrécit, on va dire. Et c'est vraiment très dommage. Mais si vous voulez uniquement avoir le choc donc, de cette première expérience, achetez le premier livre. Ce que je recherche dans une œuvre de fiction, c'est qu'elle me transporte hors de mon monde, qui est vraiment plan-plan, parfois chiant, parfois déprimant, etc. Et que cette œuvre de fiction me transporte dans un monde imaginaire, intéressant, dépaysant. De ce point de vue-là, le monde de Dante Valentine remplit complètement son contrat. Donc lisez le premier livre si vous voulez basculer dans un univers à la Blade Runner, dans un univers complètement dépaysant, intéressant. Et lisez le deuxième si vous voulez une espèce de mini happy end, si vous voulez une petite fin qui soit légèrement plus heureuse que la fin du premier, parce que la fin du premier, non, c'est Blade Runner. Hein. Blade Runner était pas super joyeux comme bouquin, comme film. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt.
Ciao ciao.